Bonjour, petit focus sur Outlook et sur les insertions automatiques. Les insertions automatiques peuvent être un outil très intéressant pour les personnes qui ont des mails un petit peu récurrents avec les mêmes contenus qu'ils sont amenés à envoyer régulièrement chaque semaine ou chaque mois par exemple. Donc l'idée c'est quoi? L'idée ça va être déjà de générer un nouveau courrier. Donc là vous êtes sur l'affichage de mon Outlook avec un nouveau courrier. Je vais simplement rédiger mon courrier. Donc là, je l'avais copié au préalable, je l'ai collé pour être plus rapide. Une fois que vous avez copié votre contenu, vous allez pouvoir le sélectionner. Donc vous sélectionnez l'entièreté du contenu, et là, le raccourci clavier à retenir, ça sera Alt et F3. Alt, F3. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître, et dans cette fenêtre, ce qui sera intéressant, ça sera peut-être de renommer le nom. Là, il a pris le premier mot qu'il a trouvé dans le corps du mail. Donc là, je vais donner un nom à ce bloc de construction, puisque c'est un bloc de construction que l'on est en train de créer. Et je vais l'appeler par exemple CR comme compte rendu de réunion. Je n'ai plus qu'à valider par OK. À partir de là, votre paragraphe, la totalité de ce que vous venez de sélectionner, a été enregistré et vous allez pouvoir le réutiliser autant de fois que nécessaire. Donc là, je vais fermer par exemple mon mail, je ne l'enregistre pas. Si je souhaite créer un nouveau mail traitant d'un compte-rendu de réunion qui vient de se produire, je me positionne dans un nouveau message, dans le corps de mon message, et je n'ai plus qu'à taper le code que j'avais saisi tout à l'heure, CR, et je vais appuyer sur la touche F3 de mon clavier pour retrouver la totalité de mon contenu. Je n'ai plus qu'à mettre mes destinataires, mon objet, et envoyer le courrier. Bien entendu, remplir les éléments, les participants, l'ordre du jour, etc. J'ai parlé de Alt F3 et de F3 pour faire réapparaître. Il est probable que si jamais vous n'utilisez pas régulièrement ces options, ça peut être des options que vous pourriez très vite oublier. Donc la deuxième méthode peut consister à sélectionner encore une fois le contenu que vous avez mis en place. Admettons qu'on n'ait pas créé cette insertion automatique. Donc je peux sélectionner le contenu et dans le menu Insertion, je vais chercher les Quick Parts. Et dans les Quick Parts, vous avez les insertions automatiques. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. Donc là, c'est pareil, je peux donner un nouveau nom. Donc j'ai déjà créé le CR tout à l'heure, je vais faire CR2 et je valide par OK. Le jour où j'en aurai besoin, encore une fois, si je crée une multitude d'insertions automatiques, je ne vais pas forcément me rappeler des différents codes. Donc pour retrouver les insertions automatiques, il me suffira d'aller dans le menu Insertion, d'aller dans Quick Part et Insertion automatique. Et là, vous pouvez voir que j'ai la notion de convention, le CR et le CR2 que j'ai créé. Une méthode pour aller encore plus vite, c'est que je vais pouvoir utiliser ma barre d'outils d'accès rapide. Je ne sais pas si vous l'avez déjà paramétré, mais il se trouve qu'en faisant un clic droit dans Quick Part et un clic droit dans Insertion automatique, je vais pouvoir rajouter ce bouton à la barre d'outils d'accès rapide. Ce qui va me permettre tout simplement, lorsque je souhaite créer un nouveau mail, je peux aller directement dans ma barre d'outils d'accès rapide et j'ai un accès à mes différentes insertions automatiques. Les insertions automatiques, là vous avez pu voir, je n'ai mis que du texte, mais on peut intégrer du tableau, des photos, une mise en forme encore plus poussée. Donc, à savoir aussi que cette méthode est complètement valable pour Word. Par exemple, avec Word, on a exactement la même logique. Voilà pour cette notion d'insertion automatique. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.